Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette réunion d'information à destination des métiers du sport business. Nous sommes ensemble pour 1 heure grand max avec pour objectif de présenter nos bachelor en management du sport présents sur les campus de Rennes, Tours et Nantes sur une dimension à la fois académique mais surtout tournée sur les compétences professionnelles métiers. Pour commencer, je tiens à remercier le H qui nous accueille dans ce merveilleux écrin du sport de haut niveau de la place nantaise. Et je suis donc accompagné pour ce début de réunion de Marine Berger, responsable commercial et hospitalité au sein du H. Donc le H, c'est un club qui existe depuis 1953 et c'est devenu un club majeur du hand en France et en Europe. Comment vas-tu, Marine? Ça va, avec les dernières nouvelles liées aux restrictions gouvernementales, on est plutôt content. Donc ça va, on va repartir sur une bonne base. On respire, ouais. Bon, c'est chouette. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler du H, de ton entreprise, ce club professionnel? Donc le HBC Nantes, c'est une société qui a été créée, comme tu le disais, en 1953 et qui est depuis un tout petit peu plus de 10 ans, qui est passé vraiment sur la partie professionnelle, sur la partie sportive, puisqu'on est monté en première division. Donc après, voilà, sportivement, le club a beaucoup évolué ces dernières années, puisqu'on est devenu européen, on a accédé à la Ligue des Champions, au Final Four de Ligue des Champions. Je vais vous passer la partie sportive un petit peu, parce que je pense que c'est pas ce qui nous intéresse. L'autre aspect que le HBC Nantes, qui a fait changer le HBC Nantes ces dernières années, c'est le passage en société, en fait, en 2014, puisque c'est ça qui a fait qu'on s'est vraiment professionnalisé. Donc, le HBC Nantes est devenu une vraie société où le seul actionnaire de société, c'est l'association HBC Nantes, qui est un petit peu atypique. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ce qui différencie le HBC Nantes aussi aujourd'hui et qui a fait qu'il s'est professionnalisé de la manière dont il est aujourd'hui. Très bien, Marine. Tes missions au sein de la structure, je sais que les futurs étudiants qui nous suivent sont friands des missions de ton poste. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Marine? Alors du coup, moi j'ai différentes missions au sein du HBC Nantes. J'ai vraiment une grosse partie commerciale. Donc vraiment, c'est la recherche et l'apport de partenaires. Donc ça va aussi, nous en tout cas au sein du HBC Nantes, on n'a pas une énorme structure non plus. Donc ça va aussi de la conception du produit qu'on va vendre, de la recherche et de la vente derrière, de répondre aux besoins des entreprises nantaises et un petit peu plus loin que Nantes. Et après, moi en parallèle, j'ai aussi la partie organisation, donc la partie hospitalité, qui est vraiment liée à l'organisation de tout ce qui est hospitalité, salon VIP, les soirs de match. Ok. Ton parcours pour arriver à ce poste? Ouais, il n'a pas été direct, on va dire, puisque j'ai fait tout d'abord une licence en sciences de l'éducation, pas vraiment de rapport, et j'ai réussi à me réorienter après sur, à l'époque ça existait, c'était un DES, je pense que ça n'existe plus maintenant, c'est un diplôme d'État européen, vraiment lié aux communications événementielles. Donc j'ai pu rentrer aussi là en 3e année. Je pense notamment que c'est toutes mes expériences bénévoles que j'ai fait depuis très longtemps dans le secteur du sport, aider aussi à rentrer dans ce diplôme-là après avoir fait un parcours en sciences de l'éducation qui n'avait peu de rapport. Et après, j'ai adhéré à un master management du sport à Rennes, à l'université de Rennes. Et puis, sur la 2e année du master, on avait un long stage, en fait, des 6 mois de stage, je crois, sur toute l'année. Donc, du coup, j'ai fait mon stage au sein du comité de Vendée de handball sur l'organisation d'un nouvel événement européen. Et j'ai rencontré les dirigeants de HBC Nantes à l'occasion de cet événement-là. Et j'ai ensuite, tout de suite, à la sortie de mes études, eu la chance, on va dire, parce que c'est quand même une chance d'être salarié ici. Très bien. Si on jette un regard justement sur ton parcours et sur les 5 dernières années, sur ton poste, est-ce que tu as vu des évolutions majeures? Alors, du coup, ça fait 9 ans, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, mais ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans que je suis ici. Donc, sur mon poste, oui, évidemment. Après, j'ai aussi vu des grosses évolutions sur la conception du club, finalement, parce que quand j'ai commencé il y a 9 ans, on était 6 dans les bureaux. Alors, j'ai appelé ça les métiers de l'ombre, parce que c'est vraiment ça. On était seulement 6 à l'époque, il y a 9 ans, et aujourd'hui, on est 15, en fait. Donc juste ça, je trouve que c'est une évolution incroyable qui, voilà, maintenant, on est
plusieurs personnes de communication, plusieurs personnes au commercial. On a aussi pris la gestion de la H-Arena il y a quelques années, ce qui a fait aussi développer le club, mais évidemment, les évolutions sont liées à la partie sportive, pardon, mais pas que. On a pu s'aider de toute la partie réseaux sociaux aussi, qui est émergente depuis toutes ces années, quoi. Alors justement, c'est cette partie numérique digitale. On était il y a 15 jours avec ta consoeur du volleyball Nantes, Lydie Bourgeois, sur le forum de l'emploi, d'ailleurs dans vos locaux. Et elle nous faisait part d'un constat sur la forte évolution des métiers tournés autour du commerce, de la communication dans les clubs professionnels de la place nantaise, donc multiplié par 10, avec une forte propension liée au digital, notamment avec la crise du Covid que nous traversons. Toi, quel regard tu portes sur cette évolution Alors, c'est vrai que tous ces métiers, on a vu, comme tu dis, émerger tous ces métiers-là. Alors, je pense qu'il y a un aspect aussi, alors le HBC Nantes, si c'est le président, en tout cas, il a souhaité le créer comme ça, mais c'est aussi une histoire de business plan, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, depuis plusieurs années, on voit aussi beaucoup l'apport de subventions publiques qui baisse aussi dans l'économie des clubs. Et finalement, c'est-à-dire que si le club il veut se maintenir et il veut aussi continuer à évoluer, eh ben, il faut qu'il trouve ses propres ressources économiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça va peut-être passer par des résultats sportifs, mais surtout pas que. Et ça a été vraiment la manière dont le président aujourd'hui a voulu construire le HBC Nantes, c'est voilà, tout chiffre d'affaires qu'on peut générer, on ne va pas dépenser tout ça sur le terrain, dans les joueurs, mais on va aussi travailler à tout ce qu'on va faire dans l'ombre, parce que finalement, l'objectif, c'est de faire venir des gens dans cette salle. Et pour ça, il faut de la communication, il faut du commerce, il faut plein d'autres choses que des bons joueurs et des résultats sportifs, même si évidemment ça joue. Mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'est des métiers qui sont aussi développés, parce qu'aujourd'hui, les clubs, s'ils veulent avancer, il faut qu'ils aient leurs propres moyens en interne pour développer leur économie. On a fait un focus juste avant sur les 5 dernières années. À l'inverse, comment tu arrives à te projeter, toi, sur les 5-10 prochaines années? Comment tu vois ton métier dans le futur? Bah, écoute, c'est assez compliqué parce que je pense que on a aussi vécu cette crise, et même si j'aurais peut-être pas eu la même réponse si on n'avait pas vécu cette crise, mais et notamment en lien avec la digitalisation, c'est des choses qui ont. Je trouve que c'est déjà des choses qui vont vite, et je pense que c'est des choses qui ont été encore plus vite avec la crise sanitaire. Et l'objectif, ça sera vraiment de s'adapter très rapidement, aussi rapidement que le mode de consommation. Ça sera vraiment d'aller chercher le mode de consommation maintenant des gens, qui, je pense, est lié aussi à la crise sanitaire. Mais je pense qu'il faudra surtout pas oublier, malgré toutes ces possibilités au niveau des réseaux sociaux qu'on a, de la digitalisation, il ne faudra pas oublier que l'objectif principal, c'est de faire venir les gens ici. Alors, c'est un outil incroyable, mais alors nous, HBC Nantes, on est très attachés à la convivialité, à la proximité, etc. Et je pense qu'il faudra, dans les prochaines années, que tous ces réseaux sociaux, ça soit vraiment un outil. Mais voilà, il faut garder vraiment en tête que le défi, c'est de faire venir les gens ici, parce qu'au final, c'est là qu'on vit les émotions et c'est là qu'on est maître, et il ne faut pas que ça change pas. Super, Marine. En tout cas, un grand merci pour cet entretien. On va se diriger maintenant vers nos invités. À très bientôt, Marine. Au revoir. On va se diriger maintenant vers nos invités qui vont donc animer cette réunion d'information. Je m'installe donc avec vous. Voilà, un petit tour de table pour les gens qui sont présents sur la H-Arena, mais également des invités présents en distanciel. Jean, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Pas de souci. Je suis en 3e année en bachelor management. Et donc, c'est un plaisir d'être ici pour parler de la formation et de tout ce qui va avec. Très bien. Nous accueillons Thomas également. Bonjour Jonathan, Thomas Lemétayer, responsable de site des formations du sport sur Rennes. Voilà, donc avec la formation bachelor justement qu'on a sur notre campus. Très bien Thomas, la Bretagne est aussi représentée par Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Jonathan.
Très bien. Et puis, donc, on va présenter également nos étudiants en distanciel. Donc, nous avons Clarisse en direct de Rennes. C'est ça, Clarisse? Oui, c'est ça. Du coup, moi, je suis en première année de bachelor en management du sport à Rennes. Très bien, Clarisse, merci d'être avec nous. Et puis, nous accueillons également en direct de Tours Charles. Oui, bonjour. Moi, j'ai 18 ans et je suis à l'IRSS à Tours. Très bien. Et Avec je termine Hector. Avec... avec Hector. Bonjour Hector, bienvenue également. Et merci pour votre présence. Et enfin, Marion. Oui, bonjour à tous, responsable de site IRSS de Tours. Je suis donc sur le site auquel participent Charles et Hector, des élèves de bachelor première année. Très bien. Alors, on va commencer par questionner un peu nos étudiants voilà, sur la formation, sur les différents événements. Donc, on a vu déjà votre site d'origine. Voilà, si vous pouvez nous parler de votre parcours avant IRSS. Voilà, on va démarrer par Clarisse sur Rennes. Du coup, moi, avant le bachelor, j'ai fait un bac STMG à Pontivy. Et ensuite, dès que j'ai eu mon bac STMG, j'ai intégré directement le bachelor en management du sport à Rennes. Ok, Clarisse. Pareil pour vous, les gars, en direct de Tours, Charles et Hector. Parcours avant d'intégrer l'IRSS SK. Moi, avant d'être à l'IRSS, j'étais au lycée et j'ai donc fait un bac général avec spécialité maths et SES. Et puis après, j'ai passé mon entretien pour rentrer à l'IRSS à Tours. Ok. Et moi, du coup, j'ai eu mon bac il y a 2 ans, donc j'étais pas dans cette filière-là. J'ai fait un bac pro pour être biologiste et après, je suis parti à l'étranger donc pour jouer au foot et apprendre l'anglais, on va dire. Et en rentrant, j'ai découvert cette filière grâce à un ami donc qui est en première année à Rennes, qui s'appelle Lucas, et j'ai passé mon entretien et puis j'ai été pris. Eh bien, Jean, un ancien de l'IRSS, puisque déjà en troisième année. Oui. Pareil, un petit focus sur ton parcours. Oui. Moi, alors, j'ai eu mon bac session 2018, bac pro service à la personne, donc rien à voir en plus avec ce qu'on pourrait appeler métier sport business. Sauf que j'étais de base intéressé par cette école, par ces formations en prépa, notamment BPGEPS. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis plutôt guidé par cette formation bachelor management du sport, qui pour moi était plus passionnant en lien avec l'événementiel, la communication, des profils qui m'intéressent plus particulièrement. Ok, alors je vais laisser peut-être des réponses de façon un peu plus spontanée sur voilà, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette formation. Jean, toujours avec ce recul de 3 années. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui te plaît sur cette 3 années de formation? Tout d'abord, je pense que le point fort vraiment de cette école, c'est les compétences qu'elle cherche à mettre en place et à faire développer auprès de ces jeunes étudiants. Quand on démarre en première année, on n'a plus rien à voir. Quand on arrive en troisième, au début, on est encore un peu le jeune qui vient d'avoir son bac, qui a des notions, qui sait un petit peu, mais rien qu'une présentation à l'oral, par exemple, avec un PowerPoint, n'a rien à voir. On apprend plein de choses à ce niveau-là. On va avoir aussi tellement de métiers, de formations et de diverses compétences aussi, qui fait que c'est assez général et très bien visé pour ensuite viser un autre master, par exemple, à long terme, finalement. Très bien, on verra juste après justement les projets par la suite. Clarisse, une semaine type à l'IRSS, ça ressemble à quoi? Du coup, on a des cours quasiment tous les jours. On fait souvent du 9h30, 16h30. On a par exemple des matières communication événementielle sportive. On a aussi de l'anglais. On a sinon de la vente. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir du sponsoring et plein d'autres matières. Eh bien, Hector et Charles, est-ce que vous avez un autre regard à apporter justement sur ce qui vous plaît dans la formation, sur
le déroulé vraiment concret sur les différentes semaines que vous pouvez vivre au sein d'IRSS Tours? Nous, au sein de l'IRSS, enfin moi personnellement, j'ai découvert une autre façon de travailler contrairement au lycée. On n'apprend pas de la même manière, on ne travaille pas de la même manière. Au lycée, j'ai trouvé ça très individualiste, on va dire ça comme ça. Et à l'IRSS, on a vraiment appris à travailler en équipe, à répartir des rôles, à se mettre à plusieurs sur des projets. Je rejoins ce qu'a dit Jean au niveau des valeurs de l'IRSS. Et au niveau des semaines, on a le temps de travailler à l'école et de travailler chez nous. Et vu qu'on est tous sportifs et qu'on apprécie tous le sport, on se retrouve un peu dans chaque matière et donc ça permet de mieux travailler et de mieux apprendre. Très bien. C'est vrai qu'on donne aussi une dimension internationale à ce bachelor, avec notamment un semestre à l'étranger, alors pour travailler l'anglais, qui est très important sur le métier du business. Alors Jean, je pense que tu es le seul à avoir vécu ce semestre à Budapest, alors en temps de Covid en plus. En présentiel. En présentiel, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit Oui. retour d'expérience sur... Déjà, on a la chance d'être dans les locaux de l'ESCA et donc être avec que des professeurs certifiés de l'ESCA Budapest, donc des cours 100% en anglais, vous l'avez deviné, avec donc des modules un peu similaires à l'école à l'IRSS, finalement en France, avec des modules de 3 heures à 4 heures de cours, mais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc ça, c'est que ça bouge pas. Après, concernant les matières plus spécifiquement, on retrouve un peu des démarches environnementales finalement dans le management, donc type RSE. On va retrouver aussi des matières plus généralistes. On a management du sport, par exemple. Donc là, on voit des cas concrets, par exemple, avec les Jeux Olympiques. Tout ça, on va avoir vraiment des cas concrets, avec aussi l'anglais. Donc là, ce qu'ils appellent ça, c'est le cours communication. Donc, en fait, elle nous fait vraiment de la bonne grammaire à l'ancienne, mais c'est pratique parce que finalement, c'est des choses qu'on a toujours besoin, peu importe son niveau en anglais. Moi, j'en avais bien besoin, on va dire. Donc voilà. Et après, ce qui va être extrascolaire aussi était assez intéressante et importante, je trouve, dans la vie d'un étudiant à l'étranger. On a pu développer notre anglais, je trouve, même plus encore à ce moment-là, parce que c'est dans ces moments de rencontre avec des nationalités diverses que Budapest aussi, sa richesse, c'est aussi sa diversité, avec notamment plein de nationalités. Enfin, j'ai parlé avec des Albanais, des Italiens, toutes les nationalités sont représentées, c'est ça qui est aussi très intéressant là-bas. C'est toujours en anglais. Toujours en anglais, parfois italien, parfois d'autres langues, mais on s'adapte. Bon, super. On va faire un petit zoom aussi sur la dimension métier professionnel de la formation du bachelor, avec notamment les stages qui sont présents sur les 3 années. Quels sont les différents stages que vous avez pu effectuer? Comment est-ce que vous avez pu être accompagné par l'IRSS et dans votre démarche? Est-ce qu'on peut faire un petit retour d'expérience? Alors, on va peut-être laisser la parole à nos amis René Tourangeau. Clarisse, sur le stage, pour toi, ça se passe comment, la recherche? Pour l'instant, j'ai une matière en ce moment qui s'appelle recherche de stage. Et elle nous permet de créer nos lettres de motivation, nos CV et de rechercher notre stage. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore trouvé le mien, mais je pense que je me dirigerai plus vers la communication sportive. D'accord, il y a déjà des pistes que vous trouvez peut-être? Non, pas encore. Bon, d'accord. Sur Tours, Hector et Charles, un petit point également sur votre recherche de stage? Ouais, du coup, comme l'a affirmé Clarisse, en ce moment, nous aussi, on a les cours donc, de recherche de stage, etc., donc pour former nos lettres de motivation et CV. Pour ma part, donc, moi, je recherche principalement donc, dans les clubs professionnels, on va dire. Donc, j'ai eu un contact avec donc, l'ADA de Blois. Donc, j'attends de former ma lettre de motivation et mon CV pour l'envoyer. Très bien. Et toi, Jean, pareil sur ces 3 années. Alors, il y a eu le forum de l'emploi il y a 15 jours sur les sites IRSS qui ont permis à nos étudiants de rencontrer des entreprises qui proposaient des alternances. Tu as eu besoin du forum autrement? Non, moi j'ai eu plutôt de la chance dans ma recherche de stage. J'ai trouvé très vite mon stage. Je vais être à la Ligue de football des Pays de la Loire en tant que chargé de communication et marketing. Donc moi c'est vraiment ce thème-là qui m'intéressait. Donc j'ai encore plus de chance à ce niveau-là.
Et au fur et à mesure des années, il est vrai qu'on a plusieurs types de stages. Avec en première année, un stage, on va appeler ça plus découverte. Donc moi, quand j'étais en première année, j'avais fait dans la vente dans un intersport. Donc, parce que c'était un milieu que je connaissais pas du tout, que je m'étais dit que c'était le moment ou jamais d'essayer quelque chose que je connaissais. Ça ne m'a pas plu. Moi, je savais ce que je n'aimais pas. Et en deuxième année, on était à Budapest, on avait la possibilité de faire un deuxième stage optionnel à ce moment-là. J'en ai pas fait parce que je préférais concentrer un travail étudiant pour mettre des sous-côtés. Et puis donc, en troisième année, ce stage de 6 mois qui commence mi-février pour moi jusqu'à mi-août. Super. On va revenir un petit peu sur les événements phares présents à l'IRSS, avec notamment les 4 Open, le partenariat qui existe avec l'Open de Vendée, l'Open de Rennes, l'Open de Brest et l'Open d'Angers. Comment est-ce que vous avez vécu ces différents événements, alors sur des sites différents? En tout cas, cet événement lié à l'événementiel, qui est un des secteurs qui recrute. Voilà, un petit retour d'expérience sur ces différents Open. Alors, je ne sais pas qui veut commencer sur ces retours. Hector qui a son t-shirt Open de Rennes, c'est parfait. Hector, un petit retour d'expérience? Oui. Et du coup, pour ma part, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait Rennes, Angers et Brest. Donc, celui de Rennes était vraiment de la découverte, on va dire, parce que c'était une semaine après la rentrée, en fait. Donc, on ne savait pas trop dans quoi on allait être mis. Mais ça nous a apporté beaucoup de connaissances et de confiance en nous, par exemple, à l'approche donc, des gens, du public, etc. On a été beaucoup donc, dans les flux, la billetterie et un peu la restauration. Et au fil des Open, nos connaissances, elles se sont améliorées. Puis maintenant, on est à l'aise dans l'événementiel. Super. Clarisse, Charles? Moi, si je peux rajouter un petit truc, c'est que ça nous a apporté vachement de connaissances du milieu sportif parce qu'on ne savait pas tout ce qu'il fallait mettre en place pour créer un événement. Par exemple, aux Open, on pouvait voir un peu le chef des bénévoles, comment il nous plaçait, comment il s'organisait, etc. Et donc, ça a été très, très enrichissant pour nous. Ok, Charles, merci pour ce témoignage. Clarisse, sur l'Open de Rennes, j'imagine, peut-être d'autres aussi? Oui, du coup, moi, j'ai été sur l'Open de Rennes et celui de Brest. Donc, c'était très intéressant puisqu'on avait des tâches différentes chaque Problème, Clarisse, de communication? par exemple, on pouvait être à la billetterie. Comment? On avait un petit problème, Clarisse, mais là, ça y est, c'est revenu. On vous écoute. Du coup, je disais que j'ai fait les Open de Rennes et Brest. Et on était souvent avec un public différent parce qu'il y avait soit le grand public ou les VIP. Du coup, des fois, il y avait des gens, des personnes plus importantes que d'autres. Et sinon, ça m'a permis de découvrir du coup l'événementiel sportif. Ok, Clarisse, merci. Jean, toi qui veux travailler dans la communication, il me semble t'avoir vu interviewer Gérard Rolls, c'est ça? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Gérard Rolls, mais c'est un journaliste phare qui était sur centaines d'événements sportifs, en passant par les Jeux Olympiques, le Tour de France. Il me semble t'avoir vu l'interviewer. Tu en garder un souvenir ouais, c'était très enrichissant. En fait, j'avais un rôle d'assistant en communication pour montrer l'école sur l'événement, tout simplement. Et donc, on pouvait vraiment montrer ça. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Gérard Holtz avec ma petite équipe qui était très sympathique, c'était vraiment bien. Et donc, vraiment, c'est voir une personne comme ça, il a une telle expérience du métier. On a parlé qu'un quart d'heure, mais comme s'il avait raconté, il pouvait parler pendant encore des heures et des heures, et c'était hyper passionnant parce qu'il nous racontait toutes les anecdotes, et puis des conseils aussi, techniques, ou même juste il racontait notamment une fois qu'il était ami avec un grand cycliste. Alors, je ne connais pas assez en cyclisme, donc j'ai plus le nom en tête, mais il est ami avec lui. Il disait je l'ai accueilli chez moi
l'étranger, on a discuté, on se dit un tel réseau comme ça, en pouvant discuter avec ces personnes-là, c'est trop bien d'avoir une telle proximité avec des joueurs professionnels. Parce que lui, il a fait aussi Roland Garros, donc il a pu discuter aussi avec des grands tennisman, Rafael Nadal, Roger Federer, par là tous. C'est vraiment très passionnant. J'ai souvenir que c'est pas facile à interviewer parce que une question, la réponse peut durer un quart d'heure. C'est ça, je te dis, on a parlé un quart d'heure, mais heureusement que parfois on disait c'est bien, ouais, et puis on enchaînait, mais vraiment hyper intéressant. Quoi. Donc là, c'était vraiment focus sur Roland Garros et plus largement sur le compte demandé, un retour positif sur cet aspect communication. Oui, tout à fait. On a pu un peu, notre objectif était vraiment de mettre en lumière tous les fameux métiers de l'ombre, comme le disait tout à l'heure très bien la personne qui était là. Et c'était pour vraiment interviewer certains étudiants au bachelor. On a pu aussi aller dans les coulisses, par exemple au Player Desk, qui est l'endroit où les joueurs vont accéder pour ensuite aller soit se restaurer ou aller sur le terrain, dans les vestiaires et tout ça. Donc des rôles importants finalement ont été nos étudiants pour la plupart. Ça peut être aussi au VIP pour accueillir des personnes, comme le disait très bien tout à l'heure mes collègues. Donc c'est hyper bien tout ça. Très bien. On va continuer toujours sur les événements qui rythment un petit peu la vie étudiante sur nos différents campus, avec un regard sur les business games. Je sais qu'en première année, vous l'avez vécu tout début décembre de mémoire. Voilà, Clarisse, Hector et Charles, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est un business game et l'intérêt que vous y avez trouvé? Du coup, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, on était par équipe, donc il y avait un challenge entre du coup Tours et Rennes. On a pu découvrir comment fonctionnait une entreprise et quel choix il fallait faire. Et ensuite, on avait un classement, on avait les résultats au bout d'1 mois. Et du coup, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est un logiciel sur Internet. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Là, vous êtes vraiment sur des compétences métiers à travers un logiciel, c'est ça, Hector, Charles? Vous pouvez développer un petit peu sur cet aspect-là? Oui, c'est ça en fait. On s'occupe de la trésorerie d'une entreprise, de refaire du stock, de trouver un prix de vente aux achats et au stock qu'on réalise. Et donc, c'est assez enrichissant sur le point de vue de comment diriger une entreprise. Et franchement, c'était très intéressant, même si ça durait que quelques jours. C'était vraiment, on a appris des phases de métier qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis, ça nous a vraiment très intéressés. Ah, super, ça donne vraiment envie, Jean, toi, le regard de ce business game, mais plutôt versus troisième année? Oui, en troisième année, nous, c'était avec tous les autres campus, donc on était 10 équipes, donc déjà, en termes de concurrence, c'est important, parce que quand on est sur un même dans le jeu, par exemple, là, on parle vraiment d'un seul produit. Donc, quand on vend un produit avec 10 concurrents qui ont la même politique, c'est déjà tout de suite compliqué pour avoir des parts de marché, finalement. Donc, une toute petite erreur, et d'un coup, on peut dégringoler dans le classement, comme on peut faire un super mouvement et remonter très largement au niveau des ventes. Et finalement, c'était ceux qui avaient pris le moins de risques, qui étaient restés sur une stratégie initiale de l'entreprise, qui avaient réussi à gagner petit à petit des places. Alors que ceux qui avaient pris un peu plus de risques, ça fait partie du jeu. Il y en a, ils en avaient vraiment abusé. Ils avaient acheté 20 machines dès le début. Mais en fait, le principe des machines, c'est que on puisse plus produire. Sauf que là, ils avaient une telle dette qu'ils se sont écroulés dès le départ. Et après, ils sont devenus fournisseurs pour les autres. Finalement. Ils sont devenus B2B au lieu d'être B2C. C'était marrant. Ils ont su se remonter comme ça aussi, même s'ils avaient une belle dette au final. Alors, Jean, c'était compétition, le classement final? Ouais, c'est 5e. On était 3e toute la partie. Mais... Oh, je l'avais un peu mauvaise. J'ai fait la gueule. C'est parti du jeu. On va terminer sur un dernier aspect, les conférences mensuelles. Encore hier soir, on était avec Victor Lemay et Thomas. Donc, ces conférences mensuelles qui permettent de rencontrer des différents professionnels du sport business. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'étudiant? Vous pouvez aussi nous présenter des conférences
ont le plus marqué peut-être. On va laisser la parole à nos amis en distanciel, Charles, Hector et Clarisse. Nous, Charles et Hector, hier on a eu une conférence et ça nous intéresse vraiment en fait d'avoir ces petites conférences, pas une fois par mois, mais on en a assez régulièrement. Et en fait, ça nous permet de voir différents métiers et les aspects positifs et négatifs des différents métiers. Et donc, on peut se mettre à la place des personnes et de dire, ça nous plaît, ça nous plaît un peu moins. Et ça nous aide un peu pour notre orientation et ça, vraiment, c'est très enrichissant et c'est, c'est très intéressant parce que ça peut nous aider justement à trouver notre métier pour plus tard. Il y a des personnes qui donnent des conseils aussi avec beaucoup d'expérience aussi. Ça nous apprend aussi à la vie dans le monde du travail au final. Ok, Clarisse, un regard différent peut-être ou... Oui, moi je suis d'accord avec eux. Ça nous permet de voir comment ça se passe dans le monde du travail, quelles difficultés, c'est quoi leur métier exactement, parce que des fois on ne connaît pas forcément leur profession. Et moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous orienter par la suite. Eh bien, Jean, voilà. Oui. C'est vrai que au-delà de la marque parfois qui nous est présentée, je trouve que ce qu'il présente en compétences et en expérience est hyper intéressant, que ce soit une start-up ou un grand groupe comme on a eu des Decathlon il y a quelques années qui m'avaient particulièrement marqué à ce moment-là, parce que c'était le dirigeant de celui de Nantes. Maintenant, il est à Lille, il me semble, si j'ai bien suivi, qui suit vraiment le grand groupe de Decathlon. Et c'est vrai qu'il nous avait parlé de tout ce qu'il pouvait faire. Et encore une fois, les métiers de l'ombre au sein d'un groupe, pas que la vente directe, mais tout ce qu'il va y avoir en amont dans ce genre d'entreprise à gérer. En management, en plus, on parle souvent aussi de gestion de l'humain. Donc, comment faire pour que ça se passe bien au sein d'une équipe, pour que tout le monde se sente à sa place et pas désabusé, par exemple. Très bien. En tout cas, merci à tous les quatre. Alors, vous allez rester avec nous, parce qu'on reviendra vers vous en fin de réunion d'information sur les conseils que vous pourrez à nos futurs étudiants. On va maintenant laisser la parole à Thomas et Virginie. Aujourd'hui, la notion de partenaire dans les écoles sur cette dimension professionnelle, que ce soit avec les entreprises ou les partenaires extérieurs. Quel lien avons-nous à l'IRSS avec différents partenaires, différentes entreprises? Oui, alors en effet, comme tu le dis, on a des partenariats qui se créent avec les entreprises. Alors, les enjeux sont multiples. Il y a tout d'abord des partenariats qui permettent à nos étudiants, on a quelques exemples, ils en ont parlé, de trouver des stages, que ce soit en première ou en deuxième année. Donc, ils ont des stages de 6 à 8 semaines à effectuer. Il y a une alternance qui est mise en place sur la troisième année. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que nos étudiants trouvent des structures qui vont les intéresser en fonction des débouchés vers lesquels ils veulent aller. Et les liens que l'on a avec les entreprises permettent justement d'orienter, de diriger nos étudiants vers ce type de structure. On avait, alors tu en parlais tout à l'heure, un job dating qui a été mis en place sur différents sites qui permettent d'inviter des entreprises qui viennent à la rencontre de nos étudiants en vue de cette possible recherche de stage et d'employabilité aussi éventuellement. Il y a un lien de confiance qui s'effectue aussi avec eux, puisqu'au travers des différents échanges que l'on a tout au long du cursus, ils savent qu'un étudiant qui vient de l'IRSS acquiert des compétences. Là aussi, on a eu des retours d'expérience d'étudiants là, qui évoquaient les compétences et les contenus qui étaient abordés à l'IRSS. Et de la même façon, les entreprises avec lesquelles on est en relation savent que les étudiants, au travers de leur parcours, acquièrent ces compétences. Et c'est ce qui les intéresse aussi, puisque finalement, quand on les reçoit en stage, on a envie d'avoir quelqu'un qui va pouvoir être autonome peut-être assez rapidement et en tout cas réaliser certaines tâches et certaines missions. Donc il y a ce premier lien, et on le voit aujourd'hui, on est reçu dans un écrin qui est assez sympa. On a des partenariats avec des entreprises telles que le H Arena,
On a parlé des différents Open, donc là on est en partenariat avec une agence d'événementiel qui permettent de faire vivre des expériences à nos étudiants, de leur montrer justement à quoi ils pourront être confrontés dans le monde de l'emploi de demain, de leur montrer vers quels débouchés ils vont pouvoir aller, de leur faire prendre un peu de recul sur tous les métiers qui existent, parce que finalement, les débouchés sont assez larges sur cette formation de bachelor en management du sport. Et puis, des entreprises qui vont venir faire part de leur expérience. On a des conférences, comme tu le disais, tous les mois qui permettent à un entrepreneur de venir présenter son entreprise, de venir faire part de son expérience auprès de nos étudiants. Donc voilà, donc des liens qui sont importants tout au long du cursus et intéressants et pour nos étudiants et aussi pour les entreprises. Ok, Virginie, on est souvent questionné la pédagogique qui est mise en place entre IRSS et l'ESCA sur les passerelles possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il est envisageable de faire en tant qu'étudiant à l'IRSS? La formation, elle est sur donc 3 ans, comme on l'a dit. Donc, Jean qui est là, termine. Et effectivement, vous avez la possibilité de réintégrer l'ESCA, ceux qui souhaitent plutôt s'orienter vers ce qu'on appellerait un bachelor international en management, donc qui est vraiment pour des gens qui sont amenés à vouloir travailler à l'international en général, peuvent réintégrer l'ESCA, alors sous condition, hein, il y a des numéros clausus évidemment, il y a un petit peu des bonnes notes à avoir aussi, quand même, à partir du semestre 4. Donc, à partir du moment où vous partez à Budapest, voilà, vous pouvez être réorienté, en tout cas, vous réorienter vers l'ESCA. Alors, c'est sous condition, vous avez un dossier à présenter. Je crois, Jonathan, cette année, pour avoir été jury, qu'il y avait un petit Nantais qui a réintégré là. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles, c'est des passerelles qui existent aujourd'hui de plus en plus dans les études supérieures. Et voilà, c'est vrai que des fois, en s'orientant, on se dit le sport m'intéresse, et puis peut-être qu'on a envie de donner une dimension supplémentaire avec la volonté vraiment de travailler à l'international. Donc ça peut être aussi envisageable, et c'est une possibilité. Très bien. Avant de passer sur la présentation dans le détail de notre dispositif de formation, une dernière question, Virginie, sur les forces. Formation en management du sport à l'IRSS. Après, les forces, elles sont différentes. Vous en avez tous un petit peu parlé déjà. Que ce soit à Tours, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes, il y a un vrai dispositif d'accompagnement qui est proposé aux étudiants. Je sais qu'à Tours, il y a les étudiants, donc Hector, comme on en parlait bien tout à l'heure, cet accompagnement pour l'atelier recherche de stage. Il y a un travail qui est fait de partenariat, développement de partenariat avec les entreprises. Marion peut peut-être aussi, elle en parler un petit peu sur le retour que vous avez pu faire cette année. Marion, tu as peut-être des exemples un peu plus précis qui ont été mis en place à Tours, peut-être? Oui, alors qui ont été mis en place ou qui sont en train d'être mis en place. Là, par exemple, on vient de mettre en place un partenariat avec le Tours Métropole Basket pour que les élèves puissent intervenir régulièrement lors de matchs, de compétitions. Donc ça, c'est super. On espère pouvoir enfin participer aux Jeux nationaux interentreprises qui, depuis 2 ans, doivent se dérouler à Tours et qui sont reportés pour cause de Covid. Mais je suis sûre que cette fois, ça va être la bonne. Ça va se mettre en place. Nos élèves ont la chance d'avoir dans l'équipe pédagogique de Tours aussi le directeur d'un grand tournoi de rugby, le World Inton 7, et il participe bénévolement à cet événement. Enfin, on a de nombreuses occasions pour que les jeunes soient sur le terrain, pour que des liens soient noués avec des acteurs du sport dans la région. Et c'est bien, parce que, comme je trouvais ça très intéressant ce que disait Charles, c'est une nouvelle façon de travailler. Et là, on est dans du concret, on est sur le terrain. Ça les projette vraiment dans leur futur métier. Je pense que et un maillon important de cet accompagnement aussi, c'est le coordinateur de formation qui est sur site et qui fait, on parlait de partenariat avec les entreprises, qui fait le lien, qui justement rencontre les différentes entreprises quand nos étudiants sont en stage.
il les contacte plusieurs fois. Donc, c'est un vrai maillon dans cette chaîne d'accompagnement qui est proposée à l'IRSS. Donc, force, c'est ça, c'est l'implantation territoriale et l'accompagnement donc effectivement des coordonnateurs qui vont suivre Jean, qui vont suivre voilà, nos différents étudiants. On a souvent d'ailleurs ce retour-là de la part des entreprises qui sont souvent surprises avant de nous appeler pour savoir comment ça se passe. Bah, oui, enfin, voilà, nous on a un accompagnement, en tout cas c'est notre sur quoi on veut se démarquer et on essaye de le faire. Je crois qu'on y arrive. Très bien. On va passer sur la diffusion du PowerPoint pour rentrer vraiment dans le détail de la formation. Il est 14h40, voilà, un petit quart d'heure de présentation et on terminera sur les 5 dernières minutes par des petits conseils pour les étudiants qui souhaitent intégrer l'IRSS. Alors, le PowerPoint va démarrer. Voilà, je vais le PC en même temps. Donc, l'idée, c'est de vous présenter en même temps un petit peu. Je ne sais pas si c'est bon au niveau du son. Parfait. Ok. Pour que vous ayez un petit peu les grandes lignes de la formation, vous compreniez en quoi ça va consister, quel va être un petit peu le déroulé des 3 ans, sachant que vous avez déjà eu des retours d'expérience un petit peu des étudiants. Donc voilà. Alors, on va démarrer par l'historique un petit peu de cette formation. Il faut savoir que cette formation, elle a démarré au départ avec une réelle volonté de la part de l'IRSS que de s'ouvrir, on va dire, sur un champ qui était le sport business, puisque un bon nombre de personnes qu'elle avait formées il y a déjà quelques années s'étaient réorientées ou en tout cas prolonger leur carrière vers ce domaine d'activité. Et puis, pour aussi prendre des compétences et comprendre en quoi la partie commerciale, marketing était pertinente, voilà, s'est rapproché de l'ESCA. Donc, c'est un partenariat qui est assez unique en France, puisqu'on est les seuls à le proposer. Et l'idée, c'était vraiment de mixer 2 écoles avec vraiment deux grosses forces pour en faire un partenariat unique et proposer un déroulé pédagogique qui soit cohérent par rapport aux attentes des. Donc, sur le PowerPoint ne bouge pas bien, forcément, c'est pas rigolo. Hop, voilà. Donc, nous, on est parti vraiment d'un principe tout bête qui était de se dire, la question quand vous vous engagez dans les études, c'est de vous dire quel métier j'ai envie de faire. Et c'est la grande question, vers quel stage on veut se diriger, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, quel métier on veut faire. Alors, la grosse difficulté qu'on a dans ce type de secteur, c'est qu'on est sur un secteur qui est en pleine mutation. Il faut savoir que 85% des emplois de 2030 aujourd'hui ne sont pas connus. Donc, on a un gros défi qui va être de former des étudiants qui vont être capables d'être agiles et donc de développer un modèle qui est le modèle de la compétence. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, on a raisonné vraiment notre déroulé pédagogique sur 3 triptyques, 3 compétences principales. Les compétences opérationnelles, puisque l'idée, c'est que demain, Jean va intégrer la Ligue de foot. A priori, ce serait bien quand même qu'il sache quelque chose. En tout cas, la Ligue de foot attend ça de lui. Mais aussi des compétences transverses et de développement personnel. Vous avez pu constater que Jean est quelqu'un qui s'exprime plus aisément, qui a développé en tout cas son envie de travailler dans la communication et le marketing. Donc ça fait partie aussi, même dans une formation qui est très généraliste, de savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. Et puis enfin, les compétences sectorielles. Effectivement, demain, Jean va intégrer ce qu'on appelle une ligue. Une ligue, c'est particulier, c'est une association, mais c'est une très grosse association qui a un fonctionnement assez atypique, puisque ce n'est pas une entreprise, mais à la fois, ça peut se rapprocher sur un fonctionnement d'entreprise. Donc il faut connaître aussi ces particularités de secteur et pour pouvoir au mieux s'y intégrer et développer ses compétences. Donc voilà un petit peu comment ça a été raisonné. Au niveau du bachelor en lui-même, il faut savoir que c'est un titre qui est reconnu par l'État. On est sur 180 crédits ECTS, donc ça doit parler à certains. C'est vraiment une labellisation européenne, puisque à partir du moment où vous obtenez 180 crédits ECTS, ça veut dire que vous êtes vraiment à un niveau bac plus 3, ce qui vous permet derrière d'intégrer des masters, des MBA pour la poursuite de vos études. Donc on est sur plusieurs modules, donc 9 en 3 ans. Vous allez vraiment faire une première année où vous allez découvrir, une deuxième année où vous allez approfondir, puisque là, comme l'a présenté Jean tout à l'heure, effectivement, vous allez partir à Budapest, vous allez rencontrer d'autres personnes,
vous allez développer votre anglais. Et puis une troisième année où vraiment votre objectif est de devenir de vrais professionnels. Alors les modules, tout à l'heure, nos premières années, vous en avez parlé. Donc vous avez différents modules qui sont vraiment là pour le coup très typés école de commerce. La particularité que l'on a, c'est que tous les cours sont en relation avec le sport business. Donc à partir du fait de la finance, vous étudiez à compte de résultat, ce sera le compte de résultat d'une entreprise dans le monde du sport. Et puis, vous avez aussi quelques particularités, puisque vous allez faire un peu de pratique sportive aussi, puisque le but, c'est de voir aussi sur le terrain ce qui se passe, de comprendre ce que c'est qu'un sportif, et de pouvoir aussi comprendre quels sont les métiers autour de ces sportifs, donc vraiment des métiers terrain type entraîneur, préparateur physique, etc. etc. Sur la partie vraiment différenciante, il faut savoir que nous, on a ce qu'on appelle beaucoup de volumes de cours, puisque l'idée, c'est vraiment de vous former. Donc, on a 450 heures de face-à-face pédagogique sur la première année et la deuxième année. Et il faut savoir que sur la troisième année, vous passez à 455 heures. Et là, on est vraiment sur une originalité à partir de l'année prochaine, puisque IRSS et CFA, déjà sur d'autres formations comme en santé ou en sport. Et il faut savoir que l'année prochaine, la troisième année s'ouvre à l'alternance et donc possiblement à l'apprentissage, ce qui est une vraie opportunité pour nos étudiants. Donc sur 3 ans, on est à plus de 1300 heures de cours, ce qui est dense, et ce qui vous permet derrière aussi de préparer votre employabilité. Alors, elle va se préparer aussi au travers de différents éléments. On vous les a vraiment présentés tout à l'heure, les stages, le semestre à Budapest, les job dating, et puis la rencontre mensuelle avec des acteurs du sport. Alors, ce parcours différenciant est aussi important sur l'accompagnement, comme on vous l'a présenté aussi. Alors, il faut savoir que nous, à l'IRSS, vous êtes forcément par groupe classe. Ça, c'est important de l'entendre aussi. Vous n'êtes pas forcément en distanciel. En tout cas, vous avez des cours en présentiel. C'est aussi important. Tous les cours sont vraiment sous un format projet. Les étudiants n'ont pas forcément parlé, ou en tout cas, on fait simplement un focus sur le business game. Mais il faut savoir que tous les cours sont vraiment envisagés sous un format projet, et par conséquent, vous travaillez en groupe à chaque fois. C'est ce dont parlait aussi un petit peu Jean, qui était vraiment changeant par rapport à ce que vous pouvez vivre au lycée, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche davantage professionnelle, et donc de se préparer demain au monde de l'entreprise, et donc de travailler déjà avec des collègues sur différents projets. Et donc, qui dit différents projets dit aussi différentes équipes. Donc, ça switch et on change de collègues tous les jours. Un coordonnateur de formation qui est présent tous les jours aussi, ça c'est important aussi de l'entendre, parce que ce sont des gens qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont faire aussi le relais vis-à-vis des entreprises, qui vont faire aussi le relais avec les formateurs. Et donc ça, c'est une vraie force aussi pour nous. Une équipe de formateurs donc, qui est composée à la fois d'enseignants SK, d'intervenants et de formateurs. Donc il y a une vraie mixité qui est aussi intéressante sur la montée en compétences de nos étudiants. Des semaines assez différentes, puisque vous n'avez jamais le même emploi du temps. Ça, c'est plutôt sympa aussi, puisque ça vous permet de ne pas trop être dans la routine. Et puis enfin, la grosse particularité qu'on a à l'IRSS, c'est que vous avez le sport maintenant et ici, puisque on forme aussi des gens qui travaillent dans le monde du sport, avec des gens qui vont devenir préparateurs physiques, des gens qui vont devenir entraîneurs. Et ça, c'est aussi une vraie particularité, puisque on est la seule école de commerce à proposer ce format-là, en tout cas, de formation. Alors, sur les acteurs du business, du sport business, c'est pour ceux qui avaient encore des questions sur les gens, ou en tout cas les missions, ou quelles sont les personnes qui travaillent dans quel type de secteur. Alors, il y a les acteurs sont très différenciants. Vous avez déjà des fabricants qui sont nombreux aujourd'hui, avec toutes les marques dans le monde du sport. Vous avez aussi les distributeurs. Vous avez la gouvernance du sport. Donc ça, la gouvernance du sport, c'est ce que va faire Jean. Par exemple, une ligue de foot, c'est une gouvernance du sport. Vous avez l'événementiel sportif. Là, nos premières années, nous en avons parlé avec notamment leur venue sur les différents Open. Vous avez aussi, bien sûr, la communication, le marketing, tout ce qui est collectivité territoriale, aujourd'hui, qui se dirige de plus en plus aussi vers ce type de profil de gens qui sortent d'écoles de commerce, puisque il y a une réelle volonté aujourd'hui pour les collectivités territoriales de se développer vers les sports, soit les sports émergents, soit en tout cas se rapprocher
du sport pour tous. Et puis enfin, tout ce qui est structure privée. Alors là, c'est très large, mais vous avez notamment, alors peut-être ce qui vient tout de suite à l'idée, ce sont les salles de remise en forme, mais vous avez aussi de plus en plus de piscines privées. Et puis vous avez aussi tous les centres de loisirs privés qui, là pour le coup, sont nombreux. Alors, comment vous pouvez postuler? La question, elle est souvent demandée, c'est tout simple. Alors déjà, il faut avoir le baccalauréat, c'est une obligation, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez être admis en deuxième année, forcément sous condition. En troisième année aussi, alors là, on ira regarder par contre davantage le profil, j'ai envie de dire, personnel de la personne, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller voir quels va être voilà, les stages qu'elle a pu faire, l'expérience sportive. En fait, c'est toutes ces choses-là pour aller chercher des gens qui ont vraiment cette culture du sport. Donc, il faut que vous envoyiez du coup votre dossier. Le dossier va être étudié. Donc, on va aller regarder le choix que vous avez fait en baccalauréat, les filières, le choix des options. On va aller regarder aussi votre expérience comme professionnelle, votre expérience personnelle dans le monde du sport, votre niveau d'anglais. Et puis, on ira après regarder tout ça. Et puis, si votre dossier est recevable, vous aurez un entretien. Sur les coûts de formation, on est sur une formation à 7 500 € l'année, avec des frais de dossier à 400 €. Et il faut savoir aussi qu'avec la troisième année qui s'ouvre à l'apprentissage, ça chamboule aussi un peu cette troisième année en termes de coûts, puisque la troisième année, à partir du moment où vous êtes apprenti, votre formation est à la fois payée, mais vous aussi, vous êtes payé puisque vous êtes rémunéré en tant que salarié. Voilà pour moi. Donc, si vous avez d'autres questions, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. Voilà pour moi. Merci, Virginie. On a fait le tour de cette formation. On va terminer par quelques conseils. On a le temps, à tour de rôle, de donner peut-être des conseils à nos futurs étudiants qui souhaiteraient intégrer le bachelor. Marion, si tu veux commencer sur cette dimension accompagnement, conseil auprès de nos étudiants, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, j'ai beaucoup d'étudiants qui, sur les salons, les forums, les portes ouvertes, sont angoissés à l'idée de ne pas avoir les bonnes spécialités de bac pour intégrer notre bachelor. Donc, que je les rassure, il faut surtout une forte appétence pour le sport, une motivation, le goût du travail en équipe. Mais on est vraiment sur un dossier, un entretien qui laisse les chances à chacun. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter en se disant, j'ai pas pris maths par exemple comme spécialité, c'est pas du tout rédhibitoire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, venez tel que vous êtes, soyez authentique, faites-nous la démonstration de votre motivation, de votre intérêt pour le sport. Et nous n'avons pas de sport de prédilection. Tout est envisageable. Dernièrement, j'ai une candidate qui a évoqué son fort attrait pour l'aviron. Bah, c'est super, très bonne. On n'a pas encore eu beaucoup de candidats avec ce profil-là. Elle sera très bienvenue, bien sûr. Donc, mon premier conseil, ce serait soyez vous-même, soyez authentique, peut-être. Bien, Marion. Du point de vue des étudiants, Clarisse, Hector, Charles, Jean par la suite, un conseil à donner à nos futurs étudiants? Comme l'a très bien dit Marion, on peut avoir fait n'importe quelles études avant et on peut très bien intégrer cette formation. Par exemple, Hector, lui, il a fait un bac en biologie, un bac pro. Et moi, j'ai fait un bac général, donc ça n'a pas vraiment de rapport. J'ai fait SES et maths. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux filières. Mais on s'est tous les deux très bien rejoints à l'IRSS et on a tous les deux un peu les mêmes envies pour le futur. Donc, travailler avec les métiers qui ont été évoqués tout à l'heure. Et au niveau de l'entretien, etc., c'est une belle expérience aussi, parce que personnellement, c'était mon premier entretien. Et puis ça s'est très bien passé. Il n'y avait vraiment pas de stress à avoir par rapport à ça. Et même au niveau de l'école, on est très bien encadré. Et c'est vraiment un plaisir d'aller à l'école tous les jours. Ils sont mignons, les étudiants de Tours. Tu les as triés peut-être, Marion? Pas du tout, même pas. Authentique, a dit Marion tout à l'heure. Authenticité. Clarisse, ton regard à toi sur
Oui, donc moi je dirais qu'il faut pas hésiter à poser des questions aux responsables et aux enseignants. Aussi, il faut bien préparer son entretien pour entrer dans l'école. Et sinon, je dirais qu'il faut rester en veille sur les événements sportifs. Bien, Jean, en plus de conseils, toi, est-ce que cette formation pour laquelle tu arrives bientôt en bout de cursus, elle répond à tes attentes? Ben, oui, 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 oui. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié, notamment sur l'expérience professionnelle. Et si j'ai un vrai conseil à donner là-dessus aux futurs étudiants, c'est au cours de leur formation, ne pas hésiter à faire d'autres choses pendant leurs études, avoir un job étudiant, être bénévole dans son club si on fait du sport ou une autre association culturelle. Tout ça, ça apporte une vraie expérience qui nous servira forcément à long terme dans notre vie professionnelle. C'est la première chose à faire. Alors, c'est vrai que le mot réseau, on l'a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense que c'est un élément indispensable. Vous, en tant que responsable, là, pareil, quel regard vous portez sur les futurs étudiants qui souhaitent intégrer l'IRSS? Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors moi, j'aurais envie de leur dire qu'il faut être investi puisque par rapport à l'entretien de motivation qu'ils passeront pour intégrer l'école, forcément, s'ils s'investissent sur la préparation de cet entretien, ils vont pouvoir montrer toutes les forces qu'ils vont avoir à présenter lors de leur candidature. Et puis, s'investir aussi tout au long du cursus, puisque, tu l'évoques, le réseau est important. Ils ont des professionnels des métiers du sport, que ce soit lors des événements auxquels ils participent, dans le job dating, qui vont leur permettre justement de se créer du réseau et puis de s'investir en cours, puisque les compétences, et Jean en parlait très bien au tout début, les compétences qu'ils vont pouvoir acquérir, c'est ce qui va leur permettre de trouver une employabilité demain. Et forcément, plus on sera investi dans ce cursus, plus on acquérera ces compétences. Donc, c'est vraiment l'investissement qui, je pense, va être important. Virginie, peut-être que tout a été dit, mais... Ouais, non, pour résumer, effectivement, je pense que on sélectionne des profils, surtout. C'est pas avoir des gens qui sortent de tel ou tel type de bac avec telle ou telle option, comme le disait Marion tout à l'heure. Voilà, nous, on va plutôt sélectionner des profils avec des gens qui sont bien souvent très investis, comme le disait Jean, à côté, qui ont déjà voilà, des fortes appétences pour se développer eux-mêmes et avoir envie de faire des choses eux-mêmes. Et c'est là où on va pouvoir aussi, nous, rentrer en marche pour pouvoir les accompagner au mieux, en tout cas. Voilà un petit peu la démarche. Très bien. Avant de clôturer cette réunion d'information, sachez qu'on peut vous recevoir sur les différents sites, Tours, Rennes et Nantes, sur des réunions d'information en présentiel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette formation. Je vous remercie, les étudiants, Jean, Clarisse, Hector et Charles, pour votre présence et vos témoignages précieux. Oui, merci, c'était super. Très merci bien. Thomas, Marion et Virginie également pour voilà, votre regard de responsable de site et de formation. Et puis, je remercie à nouveau Marine et le H pour l'accueil à la Charena. Merci à tous et à très vite sur IRSS. Merci à toi, Jonathan. Merci, Jonathan. Merci à tous.